m'appelle Mélissa, je suis architecte d'intérieur et puis mon projet a été de créer une agence de design d'intérieur, d'architecture d'intérieur, qui soit différente des autres et qui puisse non pas imposer un style, mais prendre en compte vraiment ce que le client y souhaite et vraiment plus que le client impose son style. Ce qui me différencie, c'est que vraiment, quand vous allez voir une architecte d'intérieur, quand vous venez chez nous, qu'on prenne en compte vos souhaits, vos envies, mais on n'a pas un style bien défini. On n'est pas, par exemple, à vous faire un style comme des architectes d'intérieur britanniques, avec un style très victorien, ce genre de choses. Nous, on va vraiment s'adapter à vous. On est une agence caméléon qui souhaite non pas proposer des choses aux clients de manière, je dirais, standard, mais vraiment que le client s'impose à nous, que le client vraiment trouve son intérieur qui lui corresponde réellement. Je dirais le Covid, non. En fait, quand j'ai fini mon école d'architecture d'intérieur, donc c'était une passion que j'avais depuis très longtemps, le Covid étant, je me suis dit c'est deux possibilités. Comme on ne pouvait pas trop bouger, je me suis dit c'est soit je me lance, ayant déjà eu auparavant une entreprise, donc je savais ce que c'était, soit je vais travailler dans une entreprise. Et comme j'aime ce côté entrepreneurial, j'aime beaucoup le challenge de créer une entreprise, de la voir grandir, et bien je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et je suis très heureuse de ce choix. Ce qui m'anime, c'est de commencer un projet de rien et de pouvoir non seulement le voir grandir, mais aussi de pouvoir dénicher des matériaux, des textures ou des artisans qui vont vous faire des choses magnifiques et qui vont pouvoir en fait mettre en lumière et vraiment faire ce que j'ai moi dans la tête, vraiment le voir se concrétiser. C'est ce qui est fabuleux, c'est qu'on a une idée en tête, on a une envie en tête et puis on a un artisan qui arrive à comprendre et qui arrive à le matérialiser. Puis voir les clients à la fin super contents parce qu'on leur fait quelque chose d'extraordinaire et d'unique, c'est vraiment un magnifique cadeau. Alors, pour moi, il n'y a rien de loufoque parce que chaque client a ses envies. Alors, la seule chose que je leur dis, c'est que la seule chose qui vous arrête, c'est votre budget. Tout ce que vous voulez, c'est possible de faire en design d'intérieur. Vraiment tout. Parce qu'on peut trouver des solutions techniques, il y a beaucoup de métiers dans ce domaine avec qui on peut travailler. La seule chose, c'est qu'il faut que les clients se rendent compte que, moi je leur dis souvent, c'est vous qui allez vivre dedans, c'est vous qui allez voir tous les jours ce que nous on a fait. Donc il faut qu'ils comprennent que voilà, que s'ils veulent quelque chose d'extraordinaire, des fois il faut mettre le budget, et puis d'autres fois, savoir que dans le temps, il y aura l'usure, ce genre de choses, la partie technique qu'ils doivent prendre aussi en compte. Même si c'est accrocher des arbres au plafond, on peut le faire. Je dirais, on est passionné par ce qu'on fait quand on se lance comme entrepreneur, même si on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire à côté, et je dirais plus la partie stratégique, la partie administrative aussi, je leur dirais de s'entourer de bonnes personnes au commencement, même s'ils sont super passionnés, qu'ils ont envie de commencer tout de suite, mais de vraiment prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de pouvoir discuter typiquement avec une entreprise comme Starterland, de bien s'entourer des personnes pour pouvoir tout cadrer et puis d'être patient. Parce que au départ, on se lance tout feu, tout flamme, on a l'impression que voilà, les projets, les choses vont nous tomber dessus comme ça. Alors oui, moi j'ai eu cette chance, j'ai eu rapidement beaucoup de projets, mais il faut que tout soit bien ficelé avant de pouvoir vraiment avoir des gros projets, de gros contrats, parce que le client attend quand même une prestation
sérieuse, il attend un résultat qu'on lui a donné, une proposition qu'on lui a donnée au départ, il attend ce résultat. Et puis, s'il l'a pas finalement, c'est non seulement vous qui perdez, mais le client aussi. Donc, ficelez tout bien au départ. Prenez vraiment le temps d'étudier votre stratégie, l'image de votre marque, et puis de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement. C'est quoi votre vision? Quel est votre objectif final? Et puis c'est ça qui va vous botter chaque jour, c'est ce qui va vous amener à avancer chaque jour. Et oui, en effet, vous encadrez avec de bonnes personnes. Alors moi, j'aime bien aller me ressourcer dans la nature parce que, alors pour certains, ça va être étonnant, mais euh, l'inspiration ou même des idées me viennent justement quand je prends des moments de break et que je me pose et que j'arrive aussi à avoir des idées différentes. Et puis, il faut ce côté aussi où vous coupez. Ne pas être tout le temps dans votre projet, même si, comme je dis toujours, on est passionné par ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait. Moi, je peux être tout le temps sur ma tablette, sur mes réseaux, à partager. Mais il faut des moments de break pour se ressourcer, pour revenir un peu mieux. Et puis, pour pouvoir aussi proposer des idées innovantes ou des choses différentes aux clients. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Une belle aventure. Et je vous dirais, lancez-vous.